Je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Giorgia Meloni, c'est une pure politique, c'est-à-dire qu'elle a fait toute sa carrière dans la politique italienne. Elle commence dans le mouvement de jeunesse du Movimento Sociale, donc le parti en fait héritier du fascisme italien. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Ensuite, elle rentre dans le gouvernement de Silvio Berlusconi. Elle était très jeune, elle avait 30 ans. Donc, elle participe en quelque sorte à la normalisation des post-fascistes et elle fonde en 2014 Fratelli d'Italia, qui était un parti minoritaire et a monté au fur et à mesure dans la dernière législature parce qu'en fait, c'est le seul parti qui a décidé de ne pas participer à des alliances très très larges de grandes coalitions pour gouverner l'Italie. Quand vous êtes à l'opposition, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de passif. Donc, c'est plus facile de se présenter aux électeurs en disant « choisissez-moi parce qu'avec moi, tout va changer ». Que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Giorgia Meloni ne dit jamais qu'elle est post-fasciste. Elle s'énerve quand on classifie le mouvement Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italie comme post-fasciste. C'est une qualification qu'elle ne partage pas. Parce que finalement, sa plateforme, c'est une plateforme conservatrice. Aujourd'hui, elle avance 100% dans les sondages, donc forcément, l'attitude a changé. Elle ne parle plus de sortir de l'euro. Elle ne parle jamais, en fait, de l'euro. Elle ne parle pas des traités européens. Aussi, le côté international l'a beaucoup aidé. Le jour après l'invasion de la Russie, de l'Ukraine, elle s'est positionnée à côté de Mario Draghi. Donc, il a montré d'être une opposition, mais responsable. Elle n'est pas ambiguë avec la Russie, alors que Salvini et Berlusconi ont leur casserole. Elle a évité de faire des photos de famille avec tous les partis d'opposition d'extrême droite en Europe. Et éviter de se positionner à côté du Rassemblement national, à côté d'Alternative für Deutschland. La plateforme, c'est une plateforme d'extrême droite pure. Donc, sécurité, beaucoup d'attention donc aux policiers, beaucoup de critiques à l'immigration incontrôlée. Elle propose un blocus naval de la Méditerranée avec la marine militaire italienne. Elle ne manque pas d'occasion de critiquer l'islam. Selon les sondages, elle a plus ou moins 25% des suffrages, alors que la Ligue de Matteo Salvini, c'est autour de 13%, donc c'est plus de 10 points d'avance. Et Forza Italia de Berlusconi, c'est aux alentours de 10%. Donc les rapports de force, évidemment, sont à faveur de Giorgia Meloni. Mais les élections sont dans un mois, donc il faut les gagner. Ma io non ho paura, sono disposta a condurre questa battaglia. Sono pronta. La domanda è: ma voi siete pronti?